TRS, OII, pourquoi tant de solutions 4.0 pour calculer le TRS? Surfant sur la vague du hype 4.0, de nombreuses solutions sont apparues pour calculer et afficher le TRS. D'où la question au cœur de cet épisode, pourquoi tant de solutions 4.0 pour calculer le TRS? L'analyse qui suit est la mienne et n'engage que moi. Je suis Christian Aumann. Bienvenue dans cet épisode de la série TRS OII, questions et réponses. Le TRS, ou OII selon l'acronyme anglais, est largement reconnu comme un indicateur fondamental et populaire dans le monde industriel. Les raisons principales de cette popularité sont la synthèse et la capacité à comparer. Ces aspects ont déjà été abordés dans d'autres épisodes de cette série. Étant incontournable, il est naturel de retrouver le TRS au sein des applications et solutions 4.0. Mais si les formules de calcul du taux de rendement synthétique, le TRS et de ses composants, taux de disponibilité, taux de performance et taux de qualité, ne sont pas très complexes, elles reposent sur des données dont la saisie, si elle n'est pas automatisée, est chronophage. Certaines machines sont maintenues à l'arrêt tant que tous les paramètres n'ont pas été renseignés. Rébarbative, éventuellement distrayante dans le mauvais sens du terme, n'apporte pas de valeur ajoutée au produit, incertaine quant à son exhaustivité et sa précision, sujette à oubli, à erreur et éventuellement manipulation, asynchrone voire totalement décorrélée de l'événement. Par conséquent, l'argument de l'automatisation qui supprime ses faiblesses et risques est bien accueilli, d'autant qu'il s'inscrit dans le hype de l'automatisation, de la transformation numérique et du 4.0. Comme on peut s'attendre à une plus grande variété de produits passant sur un équipement ou une machine avec la flexibilité que doit autoriser l'industrie 4.0, la capture de données manuelles atteindrait rapidement une complexité plus élevée. Les solutions les plus simples se contentent de récolter automatiquement un maximum de données directement aux sources, les capteurs et calculateurs notamment. Quant aux plus avancées, elles sont capables de pêcher un plus vaste nombre d'informations dans le lac de données ou les systèmes d'information. On peut ainsi extraire les informations et données suivant différents critères, tels que la date, selon une maille au jour, à la semaine ou au mois, récupérer automatiquement l'heure de tout événement, déterminer quelle équipe était à la manœuvre, quels lots, quels OF sont concernés, etc. Ceci autorise une présentation plus riche et des analyses multifactorielles plus étendues, ainsi que la recherche de corrélations et de similitudes plus large et plus riche que celle que l'on peut espérer avec une solution à saisie manuelle. Supprimer les saisies manuelles de données auxquelles on peut accéder automatiquement est fondamental pour limiter la charge de travail des opérateurs et éliminer ces opérations à peu de valeur ajoutée. Et si la plupart de ces solutions suppriment les saisies, certaines restent indispensables, telles que les causes d'arrêt. Elles sont alors limitées au plus juste, le plus souvent par un choix restreint d'options dans une liste. La norme NF 60182 est mise en avant quasi systématiquement. Elle donne une forme de légitimité à la solution qui se prévaut de la conformité à cette norme et permet de comprendre comment le taux de rendement synthétique et ses composants sont calculés. Cependant, la norme en question, déjà présentée dans un épisode de cette série, est franco-française et reste souvent trop peu explicite sur certains points. Elle autorise donc une certaine interprétation. Dès lors, l'argument de la comparaison de toutes les entreprises qui répondent à la norme est à prendre avec réserve et circonspection. Alerte et message. Un autre argument qui plaît au management est la possibilité d'émettre automatiquement des alertes sous forme de SMS ou d'email aux acteurs concernés dès qu'un seuil de sous-performance est atteint ou à la survenue d'un événement particulier. Cette fonctionnalité peut être étendue par un système d'escalade qui prévient les différents échelons hiérarchiques si le dysfonctionnement ou la sous-performance perdure. Le management compte ainsi sur un contrôle affermi du pilotage et de la supervision de la production, qui plus est en temps réel. Finit alors la découverte a posteriori des mauvaises performances, de pannes ou catastrophes. En conclusion, on voit que les arguments mis en avant ne peuvent que séduire les clients utilisateurs. Du côté offre de solutions, ce n'est pas techniquement très compliqué à mettre en œuvre, et ce type d'application ou solution peut être une excellente accroche ou un moyen d'entrée chez un prospect, d'où la floraison d'offres en la matière. Le marché est cependant disputé et ce type de fonctionnalité déjà banalisé. Il reste néanmoins des potentiels et des niches, notamment l'équipement à moindre coût de machines anciennes,
avec des capteurs sans fil, une solution assez élégante et à moindre coût pour un rétrofit de matériel ancien. Je vous invite à partager votre propre analyse dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous avez trouvé intérêt à cet épisode, faites-le savoir et partagez-le. Merci et à bientôt sur l'un de mes médias.